Bonjour les enfants, alors on va faire la correction d'exercice de probabilité, donc on va commencer par le 8, page 173. On vous dit qu'on lance un dé équilibré à 6 faces. Alors pourquoi équilibré, c'est important? Parce que s'il est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué, et donc que le résultat est dû uniquement au hasard, et comme c'est du hasard, on peut faire des probabilités classiques. On appelle équiprobabilité, ce qu'on apprend surtout en quatrième. Sur chacune des faces de ce dé est inscrite les lettres du mot chance, donc il y a sur une face du dé, il y a un C, sur l'autre face, il y a un H, ainsi de suite. Quelle est la probabilité que le dé tombe sur la face où est inscrit le A? Il y a combien de A? Il y en a un seul et il y a 6 faces, donc on a une chance sur 6. On va écrire ça de la façon suivante. On va écrire P de A égale 1 sixième. On aurait pu écrire P de, entre parenthèses, ouvrir les guillemets, obtenir la lettre A, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, égale 1 sixième. Vous savez très bien que moi j'aime bien aller au plus rapide. Les maths en général, on ne perd pas de temps pour rien. La probabilité d'obtenir la lettre C. Vous remarquez que des C, cette fois-ci, il n'y en a pas un seul, mais il y en a deux. Donc j'ai 2 chances de tomber sur le C. Et en tout, il y a toujours 6 faces, donc j'ai 2 chances sur 6. Alors évidemment, on pourrait aussi simplifier la fraction et dire que ça fait 1 tiers. Je vous rappelle que pour les probabilités, c'est un des rares cas où on ne vous demande pas forcément de simplifier les fractions. Question C, la probabilité d'avoir une voyelle. Alors je compte les voyelles, ça c'en est pas une. Je rappelle que les voyelles sont A, E, I, O, U et Y en français, même si c'est un statut un peu particulier. Donc ici on a le A et le E, on a 2 voyelles. Sur 6 faces au total, donc on a encore 2 chances sur 6 d'avoir une voyelle. J'ai noté comme ça, P de V pour voyelle, ou alors on pourrait aussi écrire autrement. D'ailleurs, c'est peut-être plus juste de l'écrire comme ça que comme ça, parce que V, on pourrait croire que c'est d'obtenir la lettre V. Donc le mieux, c'est de mettre entre guillemets. Quand on met entre guillemets, je rappelle que c'est un événement. Donc il faudrait écrire normalement en entier la probabilité, P, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, obtenir une voyelle, fermez les guillemets, égale 2 sixièmes. Et nous, on écrira simplement P voyelle, on comprend très bien. Petit d, obtenir une consonne. Il y a 2 façons de le faire, je vais vous faire la plus simple. On compte les consonnes, 1, 2, 3, 4, il y a 4 consonnes, sur un total de 6 résultats possibles, donc 4 sixièmes. Vous voyez, probabilité d'avoir une consonne, 4 sixièmes. Je ne peux pas écrire P de C, puisqu'on a déjà utilisé P de C, comme la lettre C ici, donc ça serait un peu bizarre d'écrire P de C égale 4 sixièmes et la 2 sixièmes. D'accord? Donc ici on écrit P de C pour la lettre C, et la consonne. Et enfin, question E. Quelle est la probabilité d'obtenir une des lettres du mot suivant? Le C, on peut l'obtenir. Il y a le C. Le A, est-ce qu'il y est? Oui. Le A est dans chance aussi. Le S, il n'est pas sur le D. Le D, D, E. Hein. Le S, on ne peut pas l'obtenir. Le I, on ne peut pas l'obtenir. Le N, il y est. Oui. Et le O n'y est pas. Donc c'est soit le C, soit le A, soit le N. Le C apparaît 2 fois. Donc on a 2 chances d'avoir le C. Plus une fois d'avoir le A, plus une fois d'avoir le N. Donc on a 4 chances sur 6. On peut écrire 4 sixièmes. Je peux l'écrire comme ça, la probabilité d'avoir une des... Alors il faudrait écrire normalement, hein, entre guillemets, obtenir une des lettres du mot casino. Vous voyez bien que c'est trop long pour moi, et c'est aussi trop long pour vous, ne perdons pas de temps, le but est de comprendre, c'est 4 sixièmes. Évidemment qu'on pourrait simplifier normalement en 2 tiers, comme plus haut. Hein. On a dit qu'on ne simplifiait pas forcément quand on fait des probabilités. Voilà l'exercice numéro 8. C'est quand même pas si compliqué que ça. Passons à présent au numéro 10. Donc vous voyez qu'on a des pions de différentes couleurs. Et on vous dit. Donc on pioche au hasard. On voit bien que ces pions sont tous identiques. Il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre. Et on les met dans une boîte opaque. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir à travers. D'accord ? On choisit donc au hasard. On demande la probabilité d'obtenir un pion bleu. Et Raphaël répond, c'est 9, car il y a 9 pions bleus. Que penses-tu de la réponse? Évidemment, c'est faux. Une probabilité, je l'ai déjà dit, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Certes, il y a 9 pions bleus, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités d'avoir un pion bleu. Mais sur combien de pions au total? 15. Il y a 15 pions. D'accord? Il y en a 9 bleus, 1, 2, 3, 4, 5 jaunes et 1 rouge, 9 et 6, 15. Donc en fait, la probabilité, c'est d'obtenir, c'est de 9
sur 15. Voilà comment rédiger. La probabilité d'obtenir un pion bleu égale 9 sur 15. On aurait pu écrire simplement P, entre guillemets, bleu, ça suffit. Hein. On pourrait simplifier, mais encore une fois, pour les probabilités, je ne le fais pas. On pourrait simplifier par 3, exactement. Là, c'est une erreur que vous faites souvent. On demande la probabilité d'obtenir un pion jaune. Raphaël répond, c'est 1/3, car il n'y a que 3 couleurs. Donc, il y a une couleur jaune, une rouge, une bleue, donc 3 possibilités. Il dit, bah, jaune, c'est une possibilité. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que des pions jaunes, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pions jaunes. Donc, il a 5 chances d'avoir un pion jaune. Sur combien de pions au total? 15. C'est donc 5 sur 15. Donc, en réalité, il va trouver le bon résultat. Car, regardez bien comment on peut rédiger. On peut dire que la probabilité d'obtenir un pion jaune est de 5 sur 15. Évidemment, si je simplifie par 5, ça va me donner 1/3. Et donc, l'ami Raphaël aura une bonne réponse. Mais il a eu beaucoup de chance, car il a la bonne réponse, mais son explication, sa justification est totalement fausse. En effet, lui, il dit qu'il obtient 1/3 car il n'y a que 3 couleurs possibles, et donc on prend une couleur parmi les autres. Ça voudrait dire que si on fait ça, obtenir le rouge, ça serait 1/3 aussi, alors parce qu'il y a rouge, c'est une des couleurs parmi les 3. Or, des rouges, il y en a combien? Un seul. Sur 15 pions au total, ça serait 1/15. Donc, il a le bon résultat, mais sa justification est totalement fausse. D'accord? Donc, sa réponse est-elle correcte? Bah, oui, par chance, mais sa justification est totalement fausse. On passe à la question C. On demande la probabilité d'obtenir un pion ni bleu ni jaune. Raphaël répond, pour cela, il faut obtenir le pion rouge. Ah, il n'est pas si bête que ça, le petit Rafa. Évidemment, si c'est ni jaune ni bleu, il reste que le rouge. La probabilité demandée est donc 1/3. Oui, je vous l'avais dit qu'il allait se tromper. Je n'avais pas lu encore la suite. Évidemment, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, j'ai un pion rouge parmi 3 couleurs. Mais non, ça ne va pas. Au début, c'est bon ce qu'il dit, il n'y a que le rouge qui est possible. D'accord? Parce qu'on veut ni jaune ni bleu, bah forcément ça va être rouge. Mais le rouge, il y en a un seul parmi 15. Donc voilà, la probabilité d'obtenir ni jaune ni bleu, en fait c'est la probabilité d'obtenir du rouge. Et ça c'est égal à 1/15. Pourquoi? Ça doit être justifié. Bah, parce qu'il y a un seul pion rouge parmi les 15 pions qu'il y a au total. Voilà. Pour corriger ce que disait Raphaël, vous pouvez dire simplement qu'il a choisi de faire par rapport aux couleurs, mais en réalité, il faut faire par rapport au nombre de pions que l'on a. D'accord? Voilà, on peut passer au dernier exercice du jour, c'est-à-dire le numéro 11. Bien, c'est un exercice qui est déjà tombé au brevet, hein. D'ailleurs, le numéro 8 aussi, hein. C'est des exercices qui sont très classiques. On appuie sur un bouton et ça allume une case au hasard. Donc c'est important de dire que c'est au hasard. Quelle est la probabilité que la case 1 s'allume? Il y a 9 cases. Que la case 1 s'allume, il n'y a qu'une possibilité. Donc c'est une chance sur 9. Donc on écrira que la probabilité que la case 1 s'allume est de 1/9. D'accord? Il y a équiprobabilité, je vous l'avais dit dans le cours. On a autant de chances de tomber sur la case 1 que sur la 2 que sur la 3, car c'est totalement aléatoire. Donc on est en situation d'équiprobabilité. Chaque issue a la même chance d'être réalisée. On peut obtenir le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Toutes les issues ont la même chance d'être réalisées. Alors que ce n'était pas le cas dans l'exercice numéro 10, où les bleus avaient plus de chances de tomber que les jaunes, que le rouge. Qu'une case marquée d'un chiffre impair s'allume. Je rappelle que pair c'est 2, 4, 6, 8, impair c'est 1, 3, 5, 7, 9. Donc impair, il y a le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. On a donc 5 possibilités au total, sur 9 en tout. Donc ici, on peut écrire que la probabilité que ce soit un nombre impair qui sorte est de 5/9. La probabilité que ce soit impair est de 5/9. Maintenant, on vous demande de trouver un événement qui a une probabilité de 1/3. Là, il y a plusieurs possibilités plusieurs choix possibles. On pourrait dire, par exemple, quelle est la probabilité que ce soit le 1, ou le 5, ou le 9 qui s'allume. On cite 3 issues. Ou alors,
quelle est la probabilité que le résultat soit un nombre plus petit que 4? Si plus petit que 4, il n'y a que le 1, le 2 et le 3, j'ai donc 3 issues. Ou alors la probabilité qu'un nombre soit supérieur ou égal à 7. Supérieur ou égal à 7, ça ferait 7, 8, 9. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre plus grand que 2 et plus petit que 6? Plus grand que 2, ça serait 3, 4, 5, et plus petit que 6, donc on s'arrêtera à 5. D'accord? Il faut juste choisir un événement parmi ceux-là. On peut écrire, la probabilité de l'événement obtenir un nombre supérieur à 6 est 1 tiers. J'ai mis des guillemets car je rappelle qu'un événement est noté entre guillemets. On suppose à présent que les cases 1 et 7, donc la 1 et la 7, sont allumées. Si on appuie sur le bouton, on va rallumer une autre case. Quelle est la probabilité que les 3 cases allumées soient alignées? Vu que j'ai le 1 et le 7 qui sont alignés, forcément, pour que l'autre case fasse une ligne, il n'y a que le 4 qui est possible. Si j'allume le 2, 1, 2 et 7, c'est pas aligné. Le 3, 1, 3 et 7, c'est pas aligné. Pareil, 1, 5, 7, ça marche pas. Donc il faut forcément faire 1, 4, 7. Donc je suis obligé d'allumer le 4. Il n'y a qu'une seule possibilité. Mais il me reste combien de possibilités? J'en ai plus 9, puisque j'ai déjà ces deux-là qui sont allumés. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités. J'ai donc une chance sur 7 d'allumer le 4. Et donc, vu que j'ai une chance sur 7 d'allumer le 4, j'ai une chance sur 7 que les 3 cases ici soient alignées. D'accord? Donc, on écrira la probabilité de l'événement est 1/7. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas si compliqué que ça, je pense. Donc, entraînez-vous encore un petit peu, mais normalement, ce chapitre-là est guère compliqué et ce sera la même chose en troisième. Vous n'aurez pratiquement rien de nouveau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et à bientôt.